Bonjour tout le monde, bonjour. Olive Chavi, cadre commercial et entrepreneur. Si c'est la première fois que tu nous rejoins aujourd'hui, je te prie de cliquer sur le bouton rouge que tu vois là, le bouton s'abonner. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, aujourd'hui nous allons traiter du thème de la tontine en Afrique. L'importance de la tontine en Afrique. Qu'est-ce que c'est que la tontine? La tontine, c'est une association de personnes cotisant tour à tour et dont le montant est remis à chacune d'elles. Ça peut être hebdomadairement, ça peut être mensuellement, ça peut être annuellement. Alors, la tontine, c'est quelque chose qui touche particulièrement l'Afrique. 40% de la population africaine a déjà fait au moins une fois la tontine. Moi, j'estime que la tontine, c'est quelque chose qui peut relever le développement de l'Afrique. Ce que moi je conseille surtout aux petits commerçants, c'est de faire la tontine. Et c'est plus intéressant pour eux. Par exemple, si quelqu'un vend les pop-corn, il peut vendre, je veux dire, quelque chose comme 2000 par jour. On va dire qu'en fin de semaine, ça fait 14 000. Il peut se dire que les 1 tiers de ça, il peut déposer dans une tontine. Et les 2 tiers, il peut vaquer à ses occupations, au moins la suivi, payer le loyer, ainsi de suite. Il sait qu'à la fin du mois, il a budgétisé un projet. Il peut oser rêver au moins de faire les projets avec ça. Parce que quand on voit cette somme, au début, on voit c'est une somme dérisoire. 2000 par jour, c'est rien, on peut donner ça à quelqu'un, on mange, et ainsi de suite. Par contre, si on a déjà dans la tête que non, ce montant, c'est pour faire mes tontines, on sera plus organisé, plus discipliné, à ne pas aller dans tous les sens. Donc, dans ce point, je trouve que la tontine, c'est quelque chose de très intéressant. Surtout pour les petits commerces, vendeurs de popcorn, comme je l'ai dit, vendeurs de crêpes, vendeurs d'ananas, vendeurs de pastèques, bref, tous les petits commerces que vous pouvez connaître, c'est plus intéressant et c'est plus rentable pour eux de faire la tontine. Par contre, quand vous mettez votre argent en banque, un problème peut surgir dans la famille. On va venir dire, mais tiens, Olive, il y a tel qui est malade, sachant que tu peux juste aller en banque, demander ton argent, le don, tu vas remettre. Par contre, quand tu es dans une tontine, tu as déjà mis dans ta tête que, ok, cette tontine, ça sera pour payer le loyer, pour mon local, pour ouvrir ceci en tel mois. Tu vas tout faire pour prendre la tontine à ce moment-là. Par contre, si tu avais mis en banque, dès qu'on t'appelle, on te dit qu'un tel ou un tel est malade, tu vas tout simplement aller sortir l'argent pour donner. Mais si tu as fait la tontine, tu ne pourras pas. Tu vas dire que je n'ai pas, et ça ne sera pas foutu, tu n'auras pas. Tu ne pourras donner que ce que tu auras à l'instant T. Donc la tontine, c'est quelque chose de très rentable. Donc non seulement ça nous permet d'épargner, ça nous permet d'oser rêver, avoir des projets, parce que c'est plus intéressant, moi je trouve, de faire une tontine lorsqu'on a un projet. Moi, par exemple, j'en fais 4. Et ce sont les tontines qui m'ont fait grandir. J'estime qu'on ne peut pas, sincèrement, vivre sans tontine. Certains y arrivent, hein, je ne vais pas. Mais la tontine, c'est le cœur de tous ceux qui veulent faire le business en Afrique. Il faut passer par la tontine. 2. La tontine nous offre un carnet d'adresses inestimable. Parce que quand vous êtes dans plusieurs tontines, les tontines fonctionnent comme des pays. Dans la tontine, il y a un carnet d'adresses qu'on met à côté. Si, par exemple, dans la tontine, moi, je vends les crêpes, il y a quelqu'un qui vend la farine dans la tontine, l'autre vend l'huile, l'autre vend le sucre. Je ne vais pas l'acheter à l'extérieur puisque je connais déjà mes frais. Il y a les prix tontine, les prix hors tontine. Si il vend 1 kilo de farine, je dis une bêtise, à 700, à moi il pourra me faire à 650, sachant que je viendrai toujours. Je serai une cliente habituelle de la maison. C'est différent d'avoir une cliente qui achète un outil une fois et passe par rapport au client qui est de la maison. Donc il y a les prix tontine. Donc ça, c'est ce carnet d'adresse qui est intéressant. On peut s'entraider pour telle chose, pour les voyages, pour plein de choses. C'est un carnet d'adresse à ne pas négliger pour la tontine. Alors, la tontine est très importante lorsqu'on a un projet. Si vous avez budgétisé que, tiens, je souhaite obtenir un terrain à telle date, vous faites la tontine, vous vous arrangez à bouffer à cette date-là. Ça va vous permettre de davantage avoir des efforts. La tontine nous pousse à travailler davantage, à travailler, à charbonner davantage. Parce que si tu fais une tontine, par exemple, de 50 000 le mois, et que tu sais que d'habitude, tu ne calculais pas ce que tu vendais parce que c'était entrait, tu mangeais, tu vas te battre pour d'abord avoir les 50 000 de la tontine remède. C'est comme une dette qui est morale. Donc, tu vas d'abord t'arranger à rembourser les 50 000 avant d'aller faire quoi que ce soit avec ton argent. Donc, chaque mois, tu auras pour objectif dans ta tête que non, il faut d'abord que je rembourse cet argent. C'est valable pour quelqu'un qui doit faire la tontine d'1 million, de 10 millions. C'est pour ça que vous voyez ces hommes d'affaires, ils sont toujours en train de charbonner davantage. Vous ne le voyez pas d'une entreprise à deux. Première tontine qui fait là 1 an. Après, il se retrouve à 2, à 3, à 4. Parce qu'il veut grandir. Il faut augmenter de niveau quand on veut grandir. Donc, c'est important. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'Annette. Annette, c'était une jeune fille qui vivait dans mon quartier d'enfance.
Elle était orpheline, mais pourtant elle vivait avec sa grand-mère. Et pendant les périodes de vacances, elle passait son temps à vendre les arachides, les croquettes, tous les petits commerces qu'on voit les enfants vendre aujourd'hui en Afrique pendant les vacances pour pouvoir se payer les études. Annette a fait ça pratiquement toute sa vie. Chaque vacances, elle vendait, et même pendant les week-ends, pendant les temps de classe, elle vendait pour pouvoir assurer sa semaine avec sa grand-mère. C'est avec ça qu'elle a pu payer ses études, aller à l'université et tout. Et Annette vivait de tontine. C'est la personne qui m'a sincèrement fait connaître la tontine, même comme je ne m'étais pas intéressée à l'époque. Donc, elle vivait de tontine. Elle passait son temps à faire la tontine. Et elle est passée d'arachide à boutique de mèche. Parce que les boutiques de mèche, c'est un empire de boutiques de mèche. Elle voyageait, Dubaï, tout ça. Elle est passée de boutique de mèche à boutique de vêtements enfants. Elle est passée de boutique de vêtements enfants à boutique d'hommes. Donc, elle a 7 boutiques aujourd'hui au marché central. C'est quelqu'un qui vit de tontine. Au début, les gens ont dit qu'elle a trempé la main quelque part, elle a fait ci, elle a fait ça. Vous savez, en Afrique, quand vous êtes en train de charbonner, personne ne voit. Mais une fois que vous explosez, les gens vont trouver des raisons. Oh non, elle a entendu, oh la fille qui était ici, au Kacha avec nous, elle a grandi, ainsi de suite. Donc, ce sont les tontines qui l'ont fait grandir. Quand moi j'ai vu son explosion, je me suis approchée d'elle, j'ai voulu comprendre. Au lieu d'écouter ce que les gens disent, je dis, ok, grande sœur, on t'a vu ici, tu es passé le temps dans le quartier avec nous, mais tu es sorti de la maison de ta grand-mère directement, tu es rentré chez toi, tu n'es même jamais allé louer. Tu n'as même pas parlé des tontines, de la force de la tontine. Chaque fois qu'elle prenait une tontine, c'était pour un projet. Chaque fois qu'elle prenait une tontine, c'était pour un projet. Dès qu'elle était à sa 3e boutique, elle estimait que c'était bon. Elle pouvait acheter un terrain, elle a construit, elle s'est mariée. Elle vit aujourd'hui chez elle et elle a 7 boutiques au marché central. C'est un grand marché au Cameroun, marché central de Douala. Donc les tontines ne sont pas négligées. C'est une force inconcevable, la tontine. C'est une force puissante. Donc c'est quelque chose à considérer, la tontine en Afrique. Alors nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Si cette vidéo vous a plu, je vous prie de partager, commenter, laisser des commentaires intéressants. Et comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Tenez bon, n'abandonnez jamais. Olive Charlie. Bye bye.